Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, oh, il y a un petit catalogue, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Oui, mais bon, c'est normal parce que mon traceur, mon imprimante est morte. Hein. Bon, je vais pas vouloir le dire, mais bon, je vais acheter ça bientôt. Hein. C'est vraiment, c'est urgent. Donc, du coup, aujourd'hui, on va un petit peu en parler de ce petit Claude Lefebvre. Franchement, les Claude Lefebvre, il n'y en a pas des masses. Je pensais pas récupérer une quantité impressionnante de Claude Lefebvre ces dernières années. Hein. Claude Lefebvre, pour moi, c'était nouveau, hein, il y a quelques années, à peu près vers 3-4 ans en arrière, quoi. Je connaissais pas Claude Lefebvre. Donc du coup, j'ai appris à connaître vraiment Claude Lefebvre dans les années 2000, dans les années 2010, 2007. Voilà, les grands classiques. Mais celui-là, il date de 93, 93. Franchement, il est magnifique. Alors, bien sûr, j'ai pas fait ça sur du A3, j'ai fait ça sur du A4. Heureusement qu'il y a un diabaté pour le virer. Voilà, donc c'est nickel. Donc du coup, j'ai parvenu à le scanner proprement comme d'habitude, on change pas l'équipe qui gagne. Et donc du coup, je l'ai appris à le découvrir et il est magnifique. Hein. Bon, après, je l'ai déjà vu une fois. Mais, vous allez le voir un peu, il y a même des trucs les plus what the fuck que j'ai vu. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Donc du coup, voilà, donc on a un petit peu le truc, très sympatoche. Donc du coup, bon, il y a les traits qu'on voit là, mais bon, on n'a pas le choix. Donc là, Claude Lefebvre, lanterne d'éclairage public, 1993. Voilà, donc un petit peu les machins. Donc là, c'est à Paris. La place de la Bourse de Paris, ok. Donc avec le bon vieux logo. Claude Lefebvre, donc là, Petite France. Donc là, ils expliquent un petit peu, donc on voit la photo. Et on voit le dessin, donc le schéma du luminaire. Ça n'a pas changé, hein, ils ont toujours fait comme ça. Claude Lefebvre, bec de gaz. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi bec de gaz. Mais c'est là. C'est le 2, c'est le 3. C'est le 3, c'est le 4, c'est le 5. Je sais pas en fait c'est quoi le nom. Là, c'est marqué Petite France. Là, c'est bec de gaz. Je sais pas pourquoi ils disent bec de gaz, mais bon. Jargot. Attends, c'est quoi le problème entre Jargot et bec de... Ah, d'accord. D'accord. En fait, là, d'accord, bec de gaz, c'est la version, en fait, celle-là, c'est la version avec une vitre. Ok. Ça, c'est la version avec vitre, donc bec de gaz. Et là, la version Jargot, c'est sans ouverture. Ah, d'accord. Ah, putain, dis donc. Claude Lefebvre, ville de Paris, ville de Senlis. Ah, ok. Donc là, ouais. Donc là, il y a la Senlis, et puis... ah, ouais. D'accord, ok. Après la Beaugency. C'est magnifique quand même, cette lanterne-là. La Chartre. La Briard. Bon, ça, on en avait parlé des Briards depuis un moment. Hein. Donc là, la petite Briard en lyre. Franchement, c'est pour ça, j'aurais bien voulu voir les Narbonne en Claude Lefebvre. Donc là, après, nous avons la Parvis. Voilà, Claude Lefebvre Parvis. C'est pas souvent qu'elle est utilisée, celle-là. Avec justement... Là. La Concorde Hôtel-Ville. Et vous regardez, c'est impressionnant. Dans le flanc, il y a 3 BF. 3 BF 125. C'est... Tché, quoi. Donc, du coup, là, après, bon, on a justement les grosses lanternes Concorde. Franchement, on imagine déjà le poids. 32 kg. La version Concorde. 32 kg, le bordel. 3 x 200 watts. Incandescente. Ah, c'était des incandescentes, mais là, ils avaient mis 3 BF 125. Donc là, la lanterne Alsace. Donc c'est pareil, une application spéciale, je pense. Alsace. Avec des petites LED sur le côté. Pont-Neuf, pareil, c'est une application spéciale de l'époque sur lanterne Parvis murale. Ça, c'est vraiment pas mal, j'en ai vu déjà une ou deux. Et en plus, la qualité du truc, c'est la même que j'ai vu. Ouais. Donc après, nous avons la orientale. La Ludwig. Ouais, avec moi ça. Oh, je vous le mets en gros. Ludwigsburg. Ouais, bon, ouais, ma veuve. Franchement, un beau petit luminaire. La Munich. Allgemeine Führer. Donc là, la Claude Lefebvre candélabre. Donc là, ça, c'est candélabre. C'est vraiment joli. Je valide. Donc là, Richelieu. Bon, ça change pas. Par contre, ça fait vraiment drôle d'avoir ça là-dessus. Puis c'est pas proportionnel en plus, ça se voit tout de suite. Donc là, nous avons ça. Donc là,
les petits candélabres des familles en fonte, les supports en acier galva, en acier forgé. Le programme Verso, donc ça c'est luminaire, les lanternes Verso. C'est le premier luminaire qui faisait en fait... voilà. Vraiment pas mal le Claude Lefebvre. Et là apparemment j'ai vu un Claude Lefebvre là, avec le joli petit seau d'eau là. J'appelais ça un seau d'eau, mais c'est vraiment... En fait ça c'est le C et ça c'est le L, c'est Claude Lefebvre quoi. Et franchement il est vraiment pas mal le petit logo. Et je peux même avoir celui-là qui est meilleure qualité. Donc je fais ça, je récupère ça. Ça peut être une bonne idée ça, cette là. Là, nous voyons un petit peu voilà le truc du catalogue. Moi, ça fait vraiment plaisir de voir un peu la qualité exceptionnelle du catalogue. Franchement, je pensais pas du tout, comme je vous ai dit, comme d'habitude, à chaque fois, ça me met sur le cul. Hein, d'avoir un truc comme ça, franchement, il y a des choses intéressantes. Bon, faut penser quand même que les lanternes d'éclairage public fonctionnelles, comme on peut voir là-dessus sur celui-là, bon, là, c'est un Claude Lefebvre de 93, mais bon, après, comme je vous disais, c'est que l'éclairage public fonctionnel, on connaît, chacun son truc à sa sauce. Mais l'éclairage de style, justement, comme on avait vu dans une vidéo, voulez-vous des flancs et compagnie, ça date de vieux quand même. Il faut penser que les premiers luminaires comme ça, en fonte, ou en alu, en bronze, on s'en fout. Mais justement, ça date de très très vieux. Il faut même pour vous dire quand même que les brevets, quand même, de l'époque, n'ont même pas été déposés. Ou si, ils ont peut-être été déposés, je ne me rappelle plus comment c'est l'histoire. Mais ils sont mis au grand public, c'est-à-dire que c'est dans le domaine public. C'est-à-dire que tout le monde peut faire son carton, sa lanterne en carton ou en cuivre, quoi. Tout le monde s'en fout, on peut le faire. C'est pour ça qu'actuellement, dans les marchés des années 80, 90, 2000, 2010, on avait Eurofan qui en faisait, JHM qui en faisait, Claude Lefebvre. Alors, attendez, je vais vous dire en même temps. Donc il y a JHM, Rani, Claude Lefebvre. Nous avons aussi donc du Lenzi aussi. Nous avons aussi du Eurofan, donc ça fait 5. Nous avons aussi du BBT, non. Il y a à peu près, on va dire 5 sociétés différentes qu'ils ont fait de cette chose-là. Donc il y a du Lenzi. Fonte de Paris aussi. Fonte de Paris. On a ça, on a... vous voyez à peu près 5, 6 voire 7 trucs en fait, des sociétés qui font le même luminaire, bon avec un petit peu de leur sauce quand même, mais ça veut dire qu'en fait, il y a eu tellement beaucoup de sociétés qui ont fait le même modèle, c'est impressionnant, donc du coup c'est pour ça que c'est assez compliqué en fait de répertorier les luminaires d'éclairage de style. Bon après il y a aussi quand même les réflecteurs qui jouent, les types de pieds, les types de supports qui justement qui font que c'est le petit modèle en question de la telle marque en question qui fait que. Mais sinon, de loin, on voit pas. Donc, c'est un peu compliqué. Par exemple, des petites anecdotes comme ça. Quand on voit, par exemple, une optique, genre de macadam, non, même pas, de Mascot 10, par exemple, c'est du Lenzi. L'optique STE, c'est du Philips. On va dire les Philips Lenzi. Sauf que maintenant... Philips a repris donc Claude Lefebvre, donc du coup il n'y a plus besoin de Lenzi. Je crois qu'ils ne le font plus Lenzi chez Philips, je ne me rappelle plus. Il y a ça, donc après bon, il y a JHM, le grand classique JHM, Antoine de Renwaldon. Bon ça je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard avec mon pote Seb, sur les rachats et les machins. Après nous avons donc Claude Lefebvre, traditionnel, Rani, traditionnel. Donc c'est à dire qu'en fait chaque truc a son truc. C'est ce que je veux dire en fait. La plupart des lanternes ont été refaites de base, c'est-à-dire qu'il y a des plans d'origine et modifiés. Donc il y a les STE pour Philips. En Claude Lefebvre, il y a les fameuses optiques spécifiques. Il y a aussi les optiques circulaires pour lampe QL, donc les inductions. Après nous avons par exemple chez Lenzi, donc les fameux lanternes avec style, les lanternes STE, tout ça, l'époque avant Indal. Nous avons ici Fonte de Paris. Fonte de Paris, franchement, je vois pas trop. Ah si. Entre Rani et Fonte de Paris, c'est assez compliqué en fait, je vous dis ça, mais bon. En fait, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je ferai. Je sais pas, je vous dirai plus tard. Mais franchement, ça fait plaisir parce qu'en fait, dans mon coin. Enfin, Lucci n'en fait pas, Fivet non plus, Disano, bah non, c'est des fabricants italiens.
espagnol, tout ça, donc ça se fait pas. Mais après, non. Shredder n'en fait pas. Ah si, Shredder en fait quelques-uns, des modèles carrés. Torn, bon ça c'est sûr, hein, Eurofan Torn, hein. Torn EP 145, tout ça. Eurofan quoi. Holofan, je crois, oui, je crois que c'est Holofan qui a commencé. Dire Holofan a repris, Eurofan a repris, Torn a repris, maintenant c'est Eurofan. Mais je crois que les lanternes d'Eurofan ne se font plus. Il n'y a plus de lanternes de style, même chez Torn, je crois, j'ai pas fait gaffe. Faut que je regarde ça à l'occasion. WF, non. Silux, pas trop. Puis après, BBT, non pas fait. Holofan, si. Philips, hein. EAR, AER, non plus, ils en ont pas fait. JHM, Philips, Mazda. Après, ouais. Bon, Antonio Valdone, hein, le classique le plus ancien. Après, j'ai quoi? Mazda 76, non. Eclatec. Eclatec, franchement, à l'époque, n'en faisait pas. Si ils en faisaient dans les années 30, 40, 50, avant que ce soit Eclatec et JHM. Mais il faut penser qu'après, bon, JHM, Eclatec, avec trop international, Indal, voilà, c'est compliqué, mais bon, il y a eu un bis là-dessus. Mais ce qui fait, c'est que voilà, les lanternes de style, c'est intemporel. Les premières lanternes de style, c'est sous l'empire de Napoléon III, même Louis XIV, ou Louis XVI. Bon bref, à peu près à ces époques-là, la ville luminaire, justement la ville lumière, c'est Paris. Donc du coup, c'est la première ville entière qui a été faite en France, c'est Paris. Hein, il y avait le roi soleil et tout ça qui vivait, donc ça, il fallait avoir de l'éclairage. Mais il faut penser quand même que l'histoire des l'éclairage public, je pense que j'ai peut-être fait une petite vidéo là-dessus, je pense, ça peut être intéressant. Ouais, une petite histoire sur l'éclairage public d'autrefois, donc de très très vieux justement par rapport à ça, ça peut être intéressant à découvrir. Voilà, on en reparlera bien sûr en temps voulu. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, donc j'espère que vous avez découvert un petit peu, je regarde avec les machins, ouais, on s'en fout, il y a trop de lumière. Donc le petit Claude Lefebvre de 93, oui, il me fait plaisir. Et non, du coup, il sera pareil sur mon site internet. Bien sûr, j'ai actuellement mon serveur qui fonctionne à plein temps. Beaucoup de gens y vont, donc ça fait plaisir. Donc je vous invite toujours à aller sur mon site en question. Hein. Voilà, donc mon site internet que tout le monde connaît. Je pense pas tous, parce qu'en fait, j'ai remarqué, après on ferme la boutique, qu'il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne, mais qui connaissent pas mon site internet. C'est assez compliqué. Donc du coup, ce que je fais, c'est que là, ici, là, je mets mon site internet donc en grand, donc voilà, www.egpv1.com. Voilà, ça c'est justement le site internet. Et donc dedans, vous trouverez ma collection de lampes, qui n'est pas mise à jour aussi. Il y a aussi mes catalogues, donc l'intégralité de mes catalogues, depuis le temps qu'on en parle, les catalogues que j'ai scanné, machin, tout ça, tout est dedans. C'est un truc les plus what the fuck. Donc vous pourrez justement aller télécharger les catalogues à votre guise. Ça peut être intéressant. Voilà, donc ce qui fait, c'est qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans le site. Bon, après, les mises à jour, ça fait depuis le mois de... La plupart des trucs, ça fait un an que j'ai pas fait de mise à jour. Hein, donc c'est comme les inventaires de photos. Les inventaires de photos, les inventaires de photos, donc in situ. Faut que je mette à jour ça. De toute façon, je ferai ça peut-être une petite mise à jour, je pense, à la fin d'année. Parce qu'il y a en fait tout. Mais je pense que je vais faire ça en fin d'année parce qu'il y aura l'inventaire des lanternes à faire en photo. Donc machin. Les photos des luminaires que j'ai récupérées ces derniers temps, faut que je les fasse. Comme la HLS, luminaire LED et tout ça. Là aussi, là. En fait, il y en a plein. Je vous garantis, je pense qu'en fin d'année, décembre à peu près, j'aurai fait une grosse partie des mises à jour. Je pourrais faire ça tranquillement pendant la fin d'année, donc pour les vacances magnifiques de Noël. Et ben, je pense qu'à peu près à ce temps-là, je pourrais, on va dire, faire une grosse mise à jour comme j'ai fait il y a 3 ans à peu près. Des mises à jour que je faisais, on va dire, peut-être de 17h, 18h jusqu'à 9h du matin, à peu près. 3 fois, 4 fois, 5 fois d'affilée. Ça, c'est un peu long. Mais franchement, voilà, ce qui fait, c'est que dès qu'on a fait ça, voilà. Bon, le problème, c'est que j'ai des vidéos que j'ai faites. Malheureusement, j'ai mis de la musique dessus, donc je peux pas les publier. C'est dommage. Après, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire, mais bon, c'est compliqué. Mais bon, là, donc c'est tout. Là, on est en train de... On divague.
Mais bon, là, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant. Donc, les vidéos seront téléchargées, tout ça, ce sera bien. Les dossiers, catalogue. Et bien sûr, il y aura des nouveaux qui vont arriver bientôt. Et ça, c'est sûr, on se tient toujours au courant là-dessus. Donc, cette fois-ci, on se laisse. On se laisse. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah... Le 93, ah bah c'est pas faux, hein.